il y avait un beau spécial sur les poitrines de poulet. Alors, on commence. Ah oui, j'allais oublier. On est samedi le 27 septembre. J'avais oublié de vous dire, mais je vous réserve une belle surprise pour quand je vais avoir mon 100 000 abonnés. Parce que là, je t'approche 99 000 sur Facebook, puis j'étais à 77 000 et des poussières sur TikTok. Le premier des deux, bien sûr, ça devrait être Facebook qui va l'atteindre. Ben, je vous réserve une belle surprise. Je vous en reparle quand ça va être le temps. Des légumes, un poireau. La première chose à faire, ça va être de sortir une planche dans le but d'y mettre nos poitrines de poulet qu'on va arranger. Puis quand je dis arranger, ben c'est assez simple. Tout ce qui est petits bouts de gras comme ça, ben on l'enlève. Un coup ça fait, ben on va prendre nos poitrines, puis comme pour toutes les pièces de viande, on va les éponger. Des fois, il y en a qui me parlent de laver le poulet. Selon la MAPAC, ben faut pas le laver, hein, parce que sinon on risque de faire de la contamination croisée quand on le lave, les gouttelettes et tout là. Mais tu sais, si vous, ça vous tente de le laver, super, gâtez-vous là, mais je vous donne le renseignement, donc dites-moi pas qu'il faut laver le poulet. Officiellement, il faut pas laver le poulet. Mais si vous le faites, ça vous appartient. Et bien sûr, ben, la raison pour laquelle il faut éponger la viande, c'est qu'on va la saisir. Puis, comme je vous ai dit souvent, c'est que quand il y a une petite couche d'eau par-dessus, ben, ça empêche de faire l'effet de Maillard, tu sais, le petit bout de grillé qu'on aime tant. Un coup ça fait, je vais me laver les mains. Mes mains sont propres, donc on va être rendu à assaisonner. On va commencer par, allez, poivrer. Puis dans mon cas, c'est du poivre noir. Puis on fait ça des deux côtés. Puis après ça, bien sûr, je vais rajouter, comme vous savez maintenant, je trippe sur cette épice-là pour le poulet, la fabuleuse marinade à l'érable de Madame Épiscurienne. Pour vrai, ça donne un goût malade. À cette heure, j'en mets tout le temps. Hein, c'est pas compliqué. Fait qu'on saupoudre ça des deux côtés. Puis en passant, ceux qui n'en ont pas, ben, vous pouvez mettre un peu de sirop d'érable. Et pour ceux qui se demandent où la trouver, ben, c'est sur le site. Je vais essayer de la mettre pour que ça soit clair, là. Ça ici, épiscurienne.com. Il y a des points de vente qui sont indiqués sur le site. Elle livre à la maison à peu près partout au Québec. Un coup ça fait, le poulet, on réserve. Le poireau, un coup nettoyé et préparé, ben on va se le couper en assez gros morceaux de ce format-là. Un coup ça fait, j'ai fait une belle tour, ben on réserve. La préparation est déjà finie, puis vous le savez que j'ai hâte parce que on s'en va au four. La première chose à faire, ça va être de préchauffer sa poêle. Pour savoir si la poêle est assez chaude, ben, c'est le truc de l'eau. On prend de l'eau, on le met dedans. Voyez-vous, ça fait des petites billes qui dansent. Ça veut dire que ma poêle est assez chaude, fait que je vais essuyer l'eau qui est à l'intérieur. Puis ensuite, je vais rajouter un bon filet d'huile d'olive, un beau morceau de beurre, un coup le beurre fondu, on rajoute les poitrines. Puis là, ben, je vais me laver les mains. On va le laisser dorer comme ça, à feu moyen, pendant environ 2 minutes sur chaque face ou jusqu'à temps qu'on obtienne la couleur désirée en dessous. Ça fait 2 minutes, donc je vais vérifier de quoi ça a l'air. Regardez-moi la belle croûte que ça donne. Fait qu'on vire ça de l'autre côté, puis on se fait encore un autre 2 minutes. Oh, wow! Et puis oubliez pas que pour être sûr d'enfermer le jus à l'intérieur de la poitrine, faut aussi faire les côtés. Tu sais, le but de faire une croûte, là, c'est vraiment d'enfermer le jus à l'intérieur. Fait qu'on se met un petit 30 secondes sur à peu près toutes les faces. Un coup saisi sur toutes ces faces, ben, on va réserver notre poulet dans un Pyrex. Puis là, ben, ça va être le temps de préchauffer votre four à 350. On va être rendu à rajouter le poireau. Un coup, mon poireau doré à mon goût. Regardez ça. Ça a l'air beau, hein? Là, on va prendre ça, puis on va mettre ça avec le poulet. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que ça, c'est les sucres de la viande. Fait qu'on va le déglacer avec un peu de beurre et uniquement, tu sais, vous pouvez mettre ce que vous voulez, là, mais moi, je mets juste de l'eau pour déglacer. On frotte le fond avec une maryse. On met son rond à feu moyen, un peu plus fort, dans le but vraiment d'extraire toute la saveur qu'il y a là-dedans. Un coup que la poêle est assez bien frottée, je vais baisser mon rond à moyen faible et je vais rajouter une canne de 284 millilitres de crème de brocoli. Oh! Et bien sûr, ceux qui n'aiment pas la crème de brocoli, vous pouvez mettre la crème que vous aimez le plus. Hein, ça peut être une crème de champignons, une crème de céleri. Je rajoute aussi une demi-canne d'eau. En même temps, ça me permet de rincer bien ma canne pour avoir aucune perte. Et quelques branches de thym. Puis là, ben, on fait juste brasser ça pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus homogène, de moins motonneux, hein, si je peux dire. Un coup que votre sauce est bien mélangée, ben là, on ferme le rond, puis on va rajouter ça par-dessus votre poulet. Puis là, ben, on met ça au four à 350, comme je vous ai dit tantôt, qui est censé être déjà préchauffé, sur la grille du centre comme ça.
On laisse ça pendant 30 minutes. Là, ça fait 25 minutes que c'est au four. Regardez ça. De quoi ça a l'air? Tu sais, puis en passant, j'ai dormi, hein, parce que vous savez que j'ai un nouveau four, puis je suis pas encore habitué. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un thermomètre à part à l'intérieur de ma viande pour savoir quand c'était prêt. Mais en fait, c'est que je n'ai un d'inclus dans le four. Fait que ça va être pour la prochaine fois que je vais le tester. Mais là, je mets ça dans l'assiette, puis je vous montre ça. Ben, bien sûr, avant de le mettre dans l'assiette, je vais le couper sur une petite planche pour vous montrer l'intérieur. Regardez ça, c'est le poulet, il est beau. Regardez ça. Ça, c'est du poulet. Hein? Fait que je mets ça dans l'assiette, puis je vous montre ça. Il ne me reste qu'à ajouter un peu de sauce. Oh, ça va être malade. Je vais mettre quand même un peu de morceaux de poireau. Alors, je goûte. Oh, oh, oh. Avec la petite crème, plus l'épice à l'érable de Madame Épice-Curienne, là. C'est malade. Ça, là, servi avec du riz, des pâtes, avec des purées, avec des frites, des pommes de terre au four. Oh, le poulet, il est tendre. Puis en passant, n'oubliez pas, hein, si vous vous êtes rendu là dans la vidéo puis que vous avez aimé ça, ben juste me faire cliquer sur le petit pouce bleu ou sur le cœur. Et puis comme je vous dis souvent, là, mon but, c'est de faire cuisiner le plus de monde possible, le plus simplement possible. Donc, si vous pouvez partager mes recettes, parce que plus les gens la voient, plus il y a des chances que je touche plus de monde dans le but qui cuisine maison. S'il vous plaît, ça m'aiderait. Plus on le partage, entre guillemets, la bonne nouvelle, ben plus on risque d'avoir des gens qui cuisinent. Alors là-dessus, je ne vous dérangerai point plus longtemps, hein? Je vais commencer par vous souhaiter un bon samedi après-midi. Il est 12h37, mais le temps de faire le montage, parce que c'était les poitrines de poulet faites au four ultra savoureuses à la Donald.